Bonjour à tous, c'est Eva, formatrice à l'école municipale d'art plastique de la ville de M. Aujourd'hui, je vous propose un atelier de confection de cartes de Noël pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, nous sommes entre nous, donc je vais me permettre quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire qu'afin de me permettre une meilleure élocution, je vais enlever mon masque. De toute façon, il n'y a personne dans cette salle, à part moi, je prends le risque. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin de peinture rouge. Alors moi, sur cet atelier, j'utilise de la gouache. À la maison, vous pouvez utiliser de l'acrylique également, c'est pas très grave. Un rouleau de peinture, comme celui-ci, avec sa petite barquette assortie pour pouvoir y verser la peinture que je vais utiliser. Je vais également avoir besoin d'un petit crayon gris, d'un pastel à l'huile blanc, aussi connu sous le nom de craie grasse. Vous pouvez en trouver facilement, même à l'unité, dans les commerces. Ciseaux, colle, un pic à brochette pour pouvoir venir gratter ma peinture. Après, vous pouvez également utiliser une pointe sèche si vous en avez à la maison, mais les pics à brochette en général, c'est plus facile à trouver dans les commerces de tous les jours. Je vais travailler avec 2 feuilles de canson. Alors, les miennes ne font pas la même taille. Si les vôtres font la même taille, ça serait l'idéal. Vous voyez, je vais les utiliser dans le sens de la longueur. Du coup, je privilégie des feuilles canson horizontales, plutôt rectangulaires, quitte à les redécouper pour les tailler. Cet atelier va se baser sur le travail d'un artiste parmi les plus populaires au monde. C'est Andy Warhol. Alors, Andy Warhol, qui est-il? Andy Warhol, c'est l'un des peintres américains parmi les plus connus. Il est l'un des principaux représentants du mouvement pop art, un mouvement artistique exubérant et ultra coloré qui trouve son origine en Grande-Bretagne au milieu des années 50 pour ensuite exploser complètement aux États-Unis et plus particulièrement dans la ville de New York à la fin des années 50. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Andy Warhol, c'est un grand enfant. Il adore Noël. À coup de grandes illustrations colorées, il va venir s'improviser lui-même maître de Noël à l'époque à New York, allant même jusqu'à distribuer tous les ans des repas gratuits aux plus démunis dans les églises de New York. Sa spécialité, la carte de Noël, ça tombe bien. Avec beaucoup de fantaisie, à mi-chemin entre la publicité et les beaux-arts, Andy Warhol va nous offrir une vision très enfantine et très joyeuse de Noël. Comme Warhol, nous allons aujourd'hui créer une carte de Noël joyeuse et colorée. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma feuille canson, une de mes 2 feuilles canson au choix, que je vais venir plier en 2. Je vais la découper en son centre. Pour cet atelier, une moitié sera bien suffisant. L'autre moitié, je la mets de côté. Je ne m'en servirai pas. Avec ma craie grasse, je vais recouvrir de blanc l'intégralité de ma feuille. Alors, les blancs sont toujours différents. Le blanc papier va être différent du blanc de ma craie grasse. Donc, même si la couleur de base porte le même nom, vous arriverez à voir la différence entre ce que vous appliquez et ce qui n'est pas encore recouvert. C'est la partie un petit peu pénible de l'atelier parce qu'il faut vraiment s'appliquer pour éviter de laisser le blanc du papier. Je veux que toute ma surface soit entièrement recouverte de craie grasse. Mieux elle sera faite, plus le résultat, évidemment, sera joli. Donc là, il faut vraiment s'appliquer, quitte à prendre des petites pauses, si c'est un peu douloureux. Hop, je recouvre. Interdiction de choisir la facilité et de poser ma craie. Ça, je vois souvent les enfants faire ça en atelier. Malheureusement, même si c'est un peu plus facile, ça ne marche pas de cette manière-là. Ma craie, je la tiens comme un stylo. Hop. Je continue, quitte à user entièrement ma craie, c'est pas très grave, de toute façon, elle ne nous sert que pour cet atelier. Je fais bien attention au recoin et pour moi, c'est bon. Ma feuille est entièrement recouverte de craie grasse. Hop,
J'enlève les petits bouts de craie. Et je vais maintenant passer à la peinture. Alors, attention, moment technique. Je prends mon rouleau que je pose. Je prends ma peinture rouge. J'en mets dans ma barquette. Je vais prendre du liquide vaisselle. Et oui, le liquide vaisselle, je vais le disposer au milieu de ma peinture. Imaginez un œuf au plat pour les proportions. Le rouge de ma peinture représente le blanc de mon œuf au plat. Le jaune va représenter le liquide vaisselle. C'est cette proportion-là qu'il me faut pour éviter que mon mélange ne mousse trop ou alors ne sente trop le citron dans mon cas. À l'aide d'un petit bâton ou d'un petit pinceau, je vais venir mélanger le liquide vaisselle et la peinture. Hop. Je prends mon rouleau, j'évite de mettre trop de peinture sur mon rouleau et je recouvre ma carte. J'imagine que vous vous demandez à quoi toute cette douleur à la craie grasse a servi, mais je vous assure que vous allez vite comprendre pourquoi et que vous serez satisfait du résultat. Hop. Ma peinture est répartie équitablement partout sur ma carte. Je réserve en attendant que ça sèche. Je vais en profiter pour aller nettoyer mes outils. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi, le temps que ma peinture sèche, je vais en profiter pour réfléchir à tous les éléments que je connais qui me rappellent Noël. Et je vais les dessiner sur un petit brouillon pour m'entraîner. À part le sapin, vous comprendrez pourquoi. Alors, moi, je connais les boules de Noël. Je connais les cadeaux, évidemment. Je connais les petits anges de Noël. Je connais les sucettes de Noël. Je connais les chaussons de Noël. Je connais le bonnet du Père Noël. Ensuite, je connais les étoiles de Noël. Ensuite, je connais le ouf. Bon, je pense que pour l'instant, mon lexique de Noël, ça me nuise. Libre à vous de le compléter avec tout ce que vous avez de supplémentaire. Je me suis bien entraînée à répertorier tout ça. Je vais aller nettoyer mes outils et ranger mon matériel en attendant que ma peinture sèche. Je vais juste garder mon pic à brochette, mon crayon gris, mes ciseaux et ma colle. Ça va libérer de l'espace sur mon plan de travail. Alors, petite précision, si j'ai utilisé du liquide vaisselle dans ma préparation de peinture, c'est justement pour faire en sorte que ma peinture adhère au corps gras qu'est le pestel à l'huile que j'ai préalablement recouvert sur ma feuille. Voilà, petite précision. Maintenant, nous allons passer à la suite de cet atelier. Ma carte à gratter est prête. La peinture a séché. Je vais prendre mon crayon gris et je vais tracer les contours d'un sapin de Noël. Doucement. Alors, vous voyez, j'évite d'appuyer trop sur mon crayon. Sinon, d'ores et déjà, vu que ma préparation a tout à fait marché, la peinture a tendance à s'écailler. Voilà pour mon sapin de Noël. Maintenant, je prends mon pic à brochette et mon petit brouillon préparatoire sur lequel j'ai répertorié les éléments qui me rappellent Noël, en laissant un fin liseré sur le bord de mon sapin. Je ne touche pas le crayon gris, voyez. Je vais commencer à incorporer mes éléments de Noël en suivant les courbes de mon sapin, quitte à les mettre à l'envers. Voilà pour mon cadeau. Hop. Je peux gratter davantage, si je le souhaite, certains éléments de mon cadeau pour le faire apparaître davantage. Alors, vous voyez, la peinture s'écaille et laisse ainsi apercevoir la craie grasse qui recouvre ma feuille. Hop. Voilà, je n'hésite pas à secouer ma feuille
pour en enlever les parties de peinture. Et je continue de cette manière-là à recouvrir mon sapin d'éléments festifs, d'éléments de Noël. Voilà pour ma sucette de Noël. Hop. Voilà, j'y vais doucement, hein. Je fais très attention à ce que je dessine. Pareil, je secoue et j'enchaîne. Alors, les éléments que je dessine peuvent être évidemment plus petits en fonction de la surface de mon sapin qu'il me reste à recouvrir. Ici, je vais mettre le hou. Etc., etc. Alors, j'ai le droit de varier, évidemment, les formes de mes dessins. Voilà pour la sucette. Hop. J'essaie de faire apparaître du blanc. J'essaie de faire en sorte que le blanc soit visible sur mon dessin. Peut-être pas de le faire aussi présent que le rouge, mais j'essaie de faire en sorte qu'il apparaisse tout de même à l'œil. Vous voyez, tous les éléments que je dessine épousent la forme de mon sapin. Il faut que ce soit cohérent. Et là, je vais finir avec un petit bonnet de Père Noël qui va s'installer tant bien que mal dans la place qui lui reste. Sur mon hou, j'ai le droit de rajouter des petits pics. Voilà, on est sur une partie graphique, hein. Donc là, vous vous amusez un peu comme vous voulez. C'est bon pour moi. Alors vous, si vous le souhaitez, évidemment, vous avez le droit de rajouter quelques petites décorations sur certains des détails de nos dessins. Et enfin, sur mon petit socle, j'ai le droit de faire des petits graphismes, des petites décorations, telles que je le souhaite. Hop, on va essayer de varier un petit peu les formes. Regardez comme c'est joli. Alors moi, ma carte me convient bien. Je pense que la personne qui va la recevoir sera ravie et surtout, j'espère, consciente du travail que j'ai effectué derrière. Il ne me reste plus qu'à venir découper mon sapin sur le crayon gris de tout à l'heure. Hop, je fais bien attention. J'essaie de ne pas dépasser, j'essaie de ne surtout pas couper sur les dessins que j'ai gravés. Mon sapin est découpé. Je prends ma deuxième feuille canson que je vais plier en deux à la manière d'une carte, évidemment. Je vais venir positionner mon sapin en son centre. La position me convient. Je prends mon bâton de colle, je retourne mon sapin et là je vais venir appliquer de la colle partout sur derrière mon sapin en ne négligeant aucune zone. Faites particulièrement attention aux pics de mon sapin, aux extrémités, les pics qui pointent vers l'extérieur parce que c'est une zone qu'on a souvent tendance à oublier alors qu'elle est extrêmement importante. Je positionne bien mon sapin au centre de ma carte, ça me convient. Et là, avec la pointe de mes doigts et la paume de ma main, je vais venir exercer des pressions sur toutes les zones de mon sapin pour être sûr qu'il tienne bien sur ma carte et qu'il ne s'en échappe pas. Hop. Voilà, ma première de couverture est prête. Libre à vous, si vous le souhaitez, de décorer tout autour de mon sapin au feutre ou non. Vous pouvez également la laisser comme ça, c'est épuré, c'est joli et ça plaira certainement aux personnes qui recevront vos jolies cartes. Joyeux Noël à tous!